Salut, ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder un thème super intéressant, la division d'espace en rénovation intérieure. Comme tu peux t'en douter, la division, c'est quelque chose qui est extrêmement rentable puisque tu vas multiplier par 2 ou peut-être par 3 tes loyers, mais c'est quand même un processus qui demande du savoir-faire, de la connaissance et également tout un processus technique. À travers cette vidéo, je vais essayer de t'énoncer les différents points qu'il sont importants d'aborder et de ne surtout pas négliger. Dans un premier temps, lorsque tu vas visiter le bien, je te conseille de vérifier 2 points. Le premier, ça va être le règlement de copropriété. Le règlement de copropriété, c'est la partie juridique du bien. Dans ce règlement de copro, dans la partie, donc il faudra que tu lises attentivement tout le règlement de copro, tu vas trouver une partie qui s'appelle l'usage des parties privatives. À l'intérieur de ce paragraphe, tu verras si ta copropriété va autoriser que tu divises ton bien en plusieurs lots ou pas, et surtout si cette autorisation va être délivrée avec un vote ou sans vote. Donc ça, c'est vraiment le premier point important. Je t'annonce tout de suite, si ta copropriété interdit la division, c'est pas la peine d'aller plus loin. Il est très rare que tu obtiennes l'autorisation. Lors de ta visite, il faut bien évidemment que le bien te permette au niveau architectural de diviser. Je m'explique un tout petit peu sans rentrer trop dans le détail. Pour diviser un appartement, il faut que tu puisses créer un sas commun. Ce sas, qui va se situer juste après la porte d'entrée principale de ton bien, va te permettre de distribuer les différents appartements. Cette division, il faut également qu'elle soit possible grâce à des fenêtres existantes. La plupart du temps, en fait, c'est les fenêtres qui vont déterminer les pièces que tu peux créer. Donc, si ton appartement actuel comporte 3 fenêtres, potentiellement, tu pourrais faire 3 appartements, 3 studios. Ce qui voudrait dire que chaque studio va avoir une fenêtre. Donc, il faut bien réfléchir si tu vas pouvoir donner un accès correct à chacun de ces appartements. Il est quasiment impossible de louer un appartement sans fenêtre. Une chambre borgne ou une salle de bain sans fenêtre, à la limite, ça sera acceptable. Mais plus, ça sera quand même difficile. Donc, l'architecture va vraiment déterminer la faisabilité de cette division. Au niveau juridique, il va falloir que tu te renseignes auprès de l'urbanisme. Car attention, parfois, dans certaines communes, lorsque l'on crée une nouvelle surface habitable, que l'on crée un logement pour des nouvelles personnes, eh bien, on est obligé de créer des places de parking. Donc ça, je t'invite à bien vérifier auprès de l'urbanisme quelle est la réglementation en vigueur dans le quartier où tu as l'intention de diviser. Au niveau de l'architecture, ce que tu peux faire, c'est contacter un architecte d'intérieur ou peut-être également des entrepreneurs, un plombier et un électricien, qui viendront vérifier la faisabilité. Est-ce qu'il est possible, au niveau de la colonne d'évacuation, de créer une deuxième salle de bain avec une deuxième cuisine ou peut-être 3 autres. On ne sait absolument pas quel va être ton projet, mais en tout cas, il faut que tu vérifies la faisabilité technique. Et ça, ou tu apprendras avec l'expérience, ou bien des entrepreneurs qualifiés pourront te répondre. Au niveau électrique, c'est exactement la même chose. Lorsque tu t'apprêtes à créer un lot, tu vas donc devoir demander un nouveau compteur auprès d'EDF. Donc pour continuer dans le processus, une fois que tout ça a été accepté, que tes travaux sont en cours, je t'invite à donc contacter ton fournisseur d'eau et d'électricité. Je parle donc de l'électricité puisque à la fin de ton chantier, une fois que tout sera remis aux normes, électriquement parlant, tu vas être obligé d'appeler le fameux consuel qui coûte environ une centaine d'euros lorsque la personne se déplace, va te remettre à la fin donc de son inspection, il va te remettre un certificat de conformité électrique. Donc tu auras besoin de ce certificat de mise en conformité pour raccorder ton tableau avec ton fournisseur d'électricité. L'étape suivante, c'est de contacter de nouveau un géomètre. Ce géomètre va donc refaire tous les diagnostics. La loi Carrez pour mesurer donc les nouvelles surfaces en mètres carrés. Il va te fournir également un état descriptif de division qui lui va te permettre donc de calculer grâce à ton notaire les nouveaux tantièmes et donc il te fournira également une répartition de tantièmes. Ces 3 documents, tu devras les transmettre à ton notaire et ce projet va être soumis à l'Assemblée générale. Comme on l'a vu au début de la vidéo, il n'y a pas de vote et l'autorisation de division était acceptée. Donc, lors de l'Assemblée générale, tu vas soumettre tous les documents que le notaire à préparer, donc le projet,
Et le lot, le nouveau lot, sera donc créé et accepté en assemblée générale. Tu repartiras de cette assemblée générale avec un PV, le PV, le procès-verbal d'assemblée générale. Tu le remettras de nouveau à ton notaire qui, lui, fera un modificatif du règlement de copropriété. Et donc, tu seras l'europropriétaire de 1, 2, 3 nouveaux lots que tu auras donc créés et divisés. Je te l'avais dit, c'est un processus qui est assez long. Donc c'est un processus, la division, que j'affectionne particulièrement, mais qui demande quand même, comme vous avez pu l'entendre, beaucoup d'étapes qui doivent ne jamais être négligées. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. À plus tard.